Oui, bonjour à tous, on était resté sur cette petite partie du grand tournament, donc aujourd'hui on va aller jusqu'à la table finale, et on va terminer, on était resté sur ce Dame Valley. J'espère que vous allez bien, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous. Bon, j'avais ces bêtes et 2 barrels, pour faire faute tous les flottes et mettre des 3 dans des situations difficiles, même une paire de 4, des mains comme ça. Bon, j'ai déjà expliqué la dernière fois, donc je vais pas le refaire. Voilà, là c'est une nouvelle main. Roi de suité BVB versus Slim pour votre check back. On n'a pas envie d'aider nos rois, se faire rechauffe, surtout les rois suités. En général, les rois X, c'est tout le temps des check back en majorité. Pas de raison de battre ce flop avec roi, on va essayer d'aller à l'abattage. Là, c'est pas la meilleure carte, il a quand même une tonne d'attaques dans son range, beaucoup plus que moi. Donc il va souvent la miser. Je pense qu'il faut flotte. Après, ça aurait été mieux de flotte avec des over. Ou une gutshot, un truc comme ça, genre roi 10, roi dame of course. Roi 8. Je me souviens que j'ai choisi 2 folles, je me suis dit qu'il allait souvent en mettre 2. Je pense que c'est une petite erreur, mais pas grosse, quoi. Ça aurait été une grosse erreur de folle roi 8, roi dame, des mains comme ça, mais roi 2, ça va. C'est ok de folle, je pense. Roi valet off, SB contre bouton. 24 BB deep, on peut clairement shove contre un open du bouton. Là, si je me souviens bien, on était à 15 lèvres du tournoi, un truc comme ça, peut-être un peu plus, entre 15 et 18. Ouais, ça aussi le temps standard, je pense, contre le bouton. Open Throne Blind avec 24 bébés. Valet 3 au fond folle. Perte de 3. On peut open un peu plus cher pour pas que la bébé puisse réaliser son équité facilement vu qu'il a que 4 blindes et demi. Ah, parfait, j'aime bien faire 2.5. En fait, si vous faites 2, vous laissez défendre une grosse partie de son range. Alors que 2.5 c'est quand même beaucoup plus dur quand il doit choisir de partir à tapis tout de suite ou pas. Ah, je me fais 3 bêtes shove. Bon. Malheureusement, pour nous. Valet vitesse, on va aller voir un flop. Bon, on va payer avec notre open-ended, rien à dire pour l'instant. Valet trèfle, déjà si barrel là ça pue le cul, parce que maintenant il peut avoir des trèfles, la dame. Ok, il check, du coup il peut avoir quoi? Il peut avoir des rois, il peut avoir des 10, il peut aussi avoir des valets. Je pense que la plupart des joueurs ils vont débarrer une dame pas chère pour check back river. Ils vont débarrer leur flush draw. Du coup, je pense que je me value 4 jamais contre un flush draw. Après, je peux me value 4 contre un valet par contre. As valet, JQ. Mais je préfère block bet et choisir de size plutôt que le laisser miser et devoir hero call. En gros, mon idée c'est ça. Et il a vu la dame malheureusement. C'est bien joué à lui d'avoir check turn. Mais je pense que contre le fil ça marche bien de value un valet 6 trips. Après, plus le joueur est fort, plus il va avoir des mains fortes dans son range de check back, plus il faut. Donc, même contre un bon joueur, en fait, je préfère value. Que s'il bet, je vais me sentir obligé de payer. Et s'il fait même 2 tiers, je vais recall et je vais perdre. Donc je préfère block bet, là, clairement. Block bet et fold versus un raise. Paire de 8. Ah oui, je me souviens de cette main. J'ai décidé de shove, parce que c'était Jason, un joueur plutôt agressif avec un taux de 3 bet assez élevé. Après, là, on est quand même à 15 lèvres du tournoi. Je pense qu'il va avoir moins de 3 bet bluff. En plus, c'est pas une super situation pour 3 bet bluff. Le spot est pas génial. Mais sur le coup, j'avais un peu la tête dans le guidon. J'avais shove, je me souviens. Mais je pense que c'est perdant. D'ailleurs, je vais vous le montrer sur IC Mazer, parce que j'ai fait les maths. Du coup, j'ai fait Open UTG, j'ai fait 15 lèvres du tournoi. Open UTG, il y a tout ça. La range de 3 bêtes de Jason, j'ai mis ça. Hop, celle-là. Donc j'ai mis très peu de bluff, j'ai mis quelques As-Théo, As-9O, quelques As-suités, Roi 8, Dame 8 suité et des mains en value. En fait, c'est ça le problème, c'est que dans ce spot, il va y avoir très peu de bluff au final. Et du coup, on va voir que 8-8, ben ça perd de l'argent. Ça perd genre... ça perd 220 $ de shove 8-8 ici. Il faut shove QQ+, ça me paraît beaucoup QQ+. Ah non, ok, mais la range de code est pas bonne là. Cette range est pas bonne du tout. C'est ce qui va coller UTG. Je sais même pas s'il va coller... Attends, on va faire cette range là vite fait, j'en ai pour 2 secondes. Hop, 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 hop. Donc il va coller quoi? Il va coller UTG, si shove, il va coller. Peut-être... Je sais même pas s'il va coller des valets. As-Roi, il va coller, Roi, il va coller, Dame, Dame. Ah, de valet, il est pas... Allez, je vais mettre de valet, mais c'est pas sûr qu'il paye. Les boutons, par contre, il va payer. Il va tout
payer. Hein. Ouais, bon, on paye tout ça. Je réussis mal, du coup, ça va faire encore pire. On perdait 300 balles, je crois. Ça va être bien pire. Voilà, là, on perd 700 balles. Avec ces ranges là, du coup, ouais, on peut chauffer que Cookie Plus à 15 lèvres, puisqu'il y a un peu d'ICM. Et on va voir si on lui rajoute quelques bluffs. Genre, si on met genre. Si je mets Roi Dame à 10, je mets à 5 suité, tu vois, si je mets des combos full, là, ça va être un peu mieux, mais ça va être encore être perdant. J'ai regardé avant. Donc là, on perd. Ah, vous voyez, là, ça devient. Là, j'ai mis beaucoup de bluffs et ça devient presque break-even. On perd plus que 43 $. Donc j'ai rentré les press pool, hein, j'ai tout fait. 15 lèvres, tout ça, la situation est exacte. Et là, on voit qu'on perd plus que 43 $. Donc ouais, c'était un shove optimiste de ma part. Il faudrait vraiment qu'il ait beaucoup de bluffs. Et en réalité, je pense qu'il en a vraiment pas beaucoup. Donc je pense qu'on perd clairement 500 balles en chauvant ce 8-8. On a eu de la chance de tomber sur un flip. Même c'est même pas un flip, c'est 55-45. On a quand même 10% de plus. Donc je suis très bien tombé, mais à ne plus refaire. Du coup, en situation ICM là, même 2-10, c'était pas fou. Hein. Quand j'ai été pas beaucoup de bluffs. Donc ouais, j'aurais. Ouais, 2 valets quoi. 2 valets en vrai. Il faut chauffer 2 valets là, je pense. 5 ici sont open, c'est défendu. Board très dynamique. On a envie de se mettre cher, je pense. Surtout avec open-ended comme ça, backdoor flush. Hop, on n'a pas envie de se faire float par 2 over plus un backdoor flush. Voilà, c'est parfait. C'était 10, on continue d'open. Hop, 4 et 3 on fold. Roi 10 off. On fold. 6 10 on fold. Roi 2. On va open. Défendu. Board SI, on va se bet out fréquence entière. Et on se fait check raise. Ah, bah ouais, il y a clairement tous les... Je sais pas s'il va défendre tous les 3-4 off, mais clairement tous les 3-4 suités. Tous les 5 de suité, As de suité, As 5 suité. Après, il devrait en jump quelques-uns, mais le pop le fait pas. Je bloque les 2 paires. Ouais, c'est clairement un call, parce que je bloque les DP. Il faudrait qu'il reste des... En value, il va y avoir quoi? Il va y avoir les brelans. Et c'est même pas sûr qu'il les colle. En plus, je les bloque. Je bloque de 2. En value, il reste quoi? Il reste As5, As5, As2. Ouais, il en reste quand même 3 et 4. Shoot. Ouais, en théorie, c'est un call. Il faut call toutes nos paires ici, surtout avec backdoor flush. Mais en pratique, j'ai fold. Il n'y avait pas un taux de check raise super élevé, donc j'ai préféré fold. Normalement, là, sur ce board, il devrait avoir entre 15 et 20% de chance de check raise. Et je pense que la population n'a même pas 10, donc je préfère fold. Mes bottom pairs, même si ça reste exploitable, il ne le sera pas. J'ai fold cette main, donc plutôt être plus tight que la théorie quand check raise de manière générale. 7 et 10, on va voir un flop, on fait une paire, je check call le flop. On va encore... Moi, j'aurais pu encore check call, ok, j'ai de miser pour value protect, et j'aurais aussi des bluffs, j'aurais des 5, des 6, des flush draw, bah d'ailleurs j'ai un flush draw, il a même plus une paire. Donc là, il doit clairement payer toutes ses paires, on value toutes ses paires, on value les flush draw. Je fais ce genre de main. Des auteurs, peut-être à Y, qui peut payer aussi. Ça fold, ok, 8 de off, on va avoir un fold facile. Dame de suite et fold, 4 et 7 fold. Roi dame off open, ok. Là en fait ce qui m'embête c'est que Grand Squad il flotte et il sait qu'il y a 2 stacks de Rostil derrière. Donc il peut clairement avoir toutes les premiums là dans son range. Donc j'ai pas envie d'empaler, du coup je vais juste payer avec Roi dame off. Je sais pas... Est-ce que c'est mieux de vous de payer? Moi, je préfère payer, franchement. C'est close, mais ça va bien jouer post-flop, Roi dame off. Bon, en plus, il y a un... En gros, il va pas trop bluffer post-flop parce qu'il y a un extérieur, du coup, c'est rien à rien. Il n'y a rien à gagner. Là, quand même, je pense qu'il a toujours un truc. On va voir ce qu'il avait. Mais... Il a fait 10 suit, ok. As-3 off, on open. Pas d'action. As-9 on open, on se fait 3 bêtes. Je pense qu'en bottom, là, j'aurais peut-être défendu As-10 off, As-volley off. As-9 off, c'est clairement un fold, je pense. Surtout, là, on doit être 13 lèvres, je pense, maintenant. As-7 suit, on va défendre. Et on va fold. Ouais. Je pense que je vais fold là en situation ICM, clairement. Contre UTG, contre MP plutôt. 10 et 6, c'est intéressant, j'ai décidé de limp. Je me souviens plus exactement de la situation ici, mais je pense que si j'ai limp, c'est qu'il y avait beaucoup de shorts sur les autres tables. J'avais pas envie de bust avant.
Il peut clairement rester une tonne, et vu que je connais beaucoup. Donc ouais, je préfère Limp, je pense que c'est une bonne adaptation. Après, si je suis dernier, je préfère Raze. Mais plus il y a des stacks inférieurs au mien, plus je préfère Limp et pas me fesser un chauffe de SB. Ok, j'essaie de check back, c'est intéressant. Je pense que c'est quand même un flop où j'ai un avantage de range, j'ai beaucoup plus de dames et de valets fortes que lui. Mais bon, pourquoi pas. Mon idée, je pense, c'était de dealer 6 bêtes. Et clairement, sur cette carte, je dealer 6 bêtes. Après, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que turn, je peux choper quand même pas mal d'équité. Donc tous les carreaux, tous les 9, tous les 8, tous les rois, même tous les as qui sont intéressants à miser. Donc au final, quand on réfléchit, j'ai vraiment une tonne de cartes à miser qui améliorent mon range perçu et même ma main au turn. Donc toutes les mains que je viens de dire, toutes les mains qui me rajoutent de l'équité. Donc carreau, gutshot, as roi, les over. Là, j'essaie de miser cher. Ok, ça passe, impeccable. 9-4 on fold, 4 et 10 on va check back. On va miser notre 10 pour value protection. J'ai fait 3 quarts, ça me va. Turn sur la flush qui rentre, j'aimerais bien miser moins cher, genre un tiers, mi-pot. Ouais, j'ai fait cher, à mon avis, ça me va pas. Même si le board est énormément connecté, vu que la flush rentre. Je peux clairement... Ouais, c'est vrai que je peux me faire payer par tous les 9, tous les 7. Genre 7 et 6 avec un trèfle de main comme ça. Ouais, je pense que le meilleur seuil c'est mi-pot. Après, j'en suis pas sûr à 100%, c'est des spots assez compliqués. 20 BB deep, BVB. Je sais pas la situation théorique, mais en pratique, ouais, j'aimerais bien me voir miser mi-pot, peut-être un peu plus. Mi-pot, là, je dirais à froid. J'ai quand même besoin de pas mal de protection, comme on a dit. Roi 9 off, on va fold. Dame 3, on va fold. 9 2, on va fold. Valet 8 suit, on va voir un walk. 7-6 fold. Roi valet suit open. Ok. Roi 5 open un peu loose en situation ICM. Après je suis MP, du coup on va moins me casser les couilles que si j'open cutoff, je pense. Ok, on est en triway. Est-ce que j'ai envie de ces bêtes? Non, je pense pas. Pas sur un board comme ça. En plus on a de la backdoor equity, on va pouvoir continuer sur tous les cœurs, tous les rois, tous les 6, tous les 5, mais là non. Là, c'est un abandon. 10 et 8, abandon. Roi 9, abandon. 2, 8, abandon. Abandon. Bon, là, c'est un peu une petite période déserte. Ah, bah, vous savez, hein, toutes les paires contre le bouton, maintenant, c'est un tapis. 20 BB deep. Et 7-7 contre As-Valet. On fait le 7 tout de suite. On s'ouvre pas. Et on monte à 40 blindes. C'est une autre limonade. On va pouvoir open plus. Ça va faire plus plaisir. Surtout que là, on est sûrement... Je sais pas combien de left on est. On est 8 left là, vous pensez? Ouais, on a sûrement 8 left là. Open, bon bah, flop parfait, c'est bête. Small, ouais, 2 rois. On peut défendre, on peut shove. J'étais assez actif, je pense que j'avais aussi de shove mes rois ici. Ça va m'arriver de flat, je peux faire les deux honnêtement. Voilà, j'ai shove contre lui. Il avait as-dame, ouais, parfait. Parfait, ça déroule parfaitement. Board roi, c'est bête une bébé. Je pourrais check mes rois le moins bien, mais... Là, je décide d'être C-bet, ça me va aussi. Les deux me vont. C-bet ou check. T6, open un peu loose, mais ça me va. Check flop. Delay, value protect. Toutes les gutshots, tous les flush draws, toutes les paires. T5S, on va voir un flop. Très bon flop. On se tape cher. Ça prend. A5, team call. Check, check. On va essayer d'aller à l'abattage. Ouais, je sais pas. Ah, en théorie, on est censé payer. En pratique, j'ai fold, mais je pense que ça reste un call. On est trop dans notre range pour fold. 70 BB et une table finale. On est 2 chip lead, 2 stack close avec moi. Ils ont que 15 blindes de moins, donc on peut pas leur mettre non plus une pression énorme. Fail forward, qui est un bon rag. Au début, je savais pas qui c'était, maintenant je sais qui c'est, du coup... J'aurais joué différemment, je pense, en sachant qui c'était, mais je ne savais pas. Et du coup, ça peut être important de savoir qui sont vos adversaires. Dame 10 off contre la SB qui te fond. Ok, on peut... Le problème de ces bêtes ici, c'est qu'on va faire check raise à tapis assez souvent et qu'on va perdre toute notre équité. On a quand même une overcard, gutshot, backdoor flush. Donc je crois que j'ai checké. Ouais, parfait.
On return la dame, magnifique. Il fait un carpeau. Bon, il peut tout avoir. Il peut avoir les paires. Toutes les paires, je pense. Après, c'est souvent de la value quand même. Mais je vais payer. Je pense que s'il avait eu roi dame, as dame, il aurait chauffe pré-flop. Après, il peut avoir As roi roi. C'est les deux mains qui nous battent. Mais je pense que s'il a As roi roi, il va faire plus cher. Il peut avoir 9-10 suité ou flush. Mais c'est quand même assez rare des flush, quoi. Peut-être 9-10 suite, quoi. C'est la seule main que je vois qui chauffe pas pré-flop ensuite. C'est peut-être 8-9 suite. Mais c'est tout. Ah, mais 9-10 suite, j'ai le 10 de cœur. Donc même pas, non. Il a quasiment jamais flush là. River il check, quand il check il a ses capé, je sais pas, il peut avoir un 8, un valet. C'est tout, hein. Franchement je le mets sur peut-être 8-9 suité, 8-10 suité, roi 8 suité, des valets suité, je sais pas, valet 10, valet 9, roi valet. Roi valet suité de shove normalement, donc non. Ouais, des mains comme ça, j'étais de valer un 8 ou un valet suité quoi, je sais pas trop, des petits quoi. Ok, valet 10 suite, ouais, c'est exactement les mains sur lesquelles on a dit. Ouais, c'était bien ce genre de mains que je disais, un 8 ou un valet suité. C'est les seules mains qui font du sens. J'ai très bonne value. A6. Ouais, sur la bébé du chiplet, je peux open, mais sinon je open, je pense. 9-7 en triway, on peut défendre avec notre stack. Et on va devoir fold, je pense. Après, il fait vraiment pas cher. J'ai pas vraiment de carte qui m'aide. Même s'il y a un valet, ça fait toucher à ce roi. Je serais content de voir à quoi. Même un 9 ou un 7, quoi. Je pense que je dois quand même payer. Je me souviens que j'ai fold, mais je pense que c'est trop taille. Je devrais payer au moins une fois, là. Vu son side. Mais après, son side, se fait très peur. Hein. Ça me fait très très peur. Je pense que ça... c'est rarement un bluff. Après, même s'il a As-Roi, Roi-Valet, il va souvent barrel. Du coup, mes avoues sont pas clean, quoi. Genre, même le 9 est pas super clean. Avec le 7 qui fait vraiment plaisir. C'est pour ça que j'ai décidé de fold. 9-6, on a un fold facile. Paire de 3, c'est un open. Et là, il décide de 3 bêtes. C'est assez intéressant parce que je me souviens que in-game, bon, on dit toujours, c'est ce qu'on dit, les 3 bêtes de bébé, c'est moins de bluff, surtout en TF. Mais je pense que s'il savait qui j'étais, bah, il sait qui je suis, parce que c'est marqué en gros sur le sur l'écran, c'est marqué Julien Strop. Donc s'il sait qui je suis, il sait que j'open lose, il a vu que j'openais pas mal de mains déjà. On a joué la même table, tout ça, tout ça. Je pense qu'on a un bon 4 bet shove ici, profitable. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir ce qu'il avait. Je pense que maintenant je sais qui c'est un joueur compétent. Ouais, là j'ai envie de 4 bet shove en sachant qui c'est. Clairement. Clairement 3 bet bluff. En plus, même s'il a As-Dame, As-Roi, on est encore... c'est 55-45, donc on est même devant. Bon, après on est crush par... Est-ce qu'il va 3 bet 9-9? Est-ce qu'il va shove? Je crois qu'il va 3 bet à partir de TT. Je suis pas sûr qu'il joue 3 bet 9-9. Ouais, même si 3 bet 9-9, quoi. Bon, on est crush par 9-9 plus, quoi. Après, il faut qu'il ait des bluffs, quoi. Pour que mon shove ça profite avec 3-3, il faut qu'il ait une partie de bluff. Ouais, je pense que c'est bien de shove contre lui, là, avec 3-3. Après, moi, le joueur a le bluff, moi, c'est bien, bien sûr. As-T, c'est bête entière. Double D9. Ah, il décide de lead, c'est intéressant. Il peut faire ça avec tous ses draws. Valet 10, 6 et 7. Même des gutshots pour me faire fold. Mais c'est bête R au turn. On fait qu'à 10, je peux pas fold un jet de top pair. Ça fait rentrer 7 et 10 suit. Peut-être 7 et 10 off s'il défend mon bloc un peu. Il peut avoir des As-X aussi. Qu'on value d'ailleurs. Il a rarement un meilleur As à part As-Valet, je pense. Du coup, je pense qu'il faut miser un tiers, ça me paraît pas mal. Ok, il fold. As-Dame, je vais faire 3 bêtes encore par le même joueur. Je sais pas. Je pense qu'on peut, shove, on peut call, les deux me vont. Sachant qu'il va souvent barrel tous les As au flop. Il va pas s'attendre à ce que j'ai une main aussi forte As-Dame. Les deux me vont. Si je shove, je passe à 32 blindes. Du coup, je passe avant-dernier. Si je shove et que je perds le coup. C'est pas top, hein. Je crois que je préfère fold en termes... Ah, je sais pas. C'est toujours pareil. Je sais pas s'il va avoir fait de bluff. C'est quand même une situation où on a moins de bluff. Genre, je pense qu'il a plus de bluff clairement en bébé contre bouton. Ouais, clairement, bah, c'est sûr même. Que là, en bouton contre MP, avec son stack, il va souvent flotte des mains marginales. Donc, même les As suités, ces bluffs, ça devrait être quoi? Ça devrait être des As suités. Peut-être As-9 off, As-T off à une petite fréquence. Mais genre, s'il a As-T off, As-Valet off, il va plutôt call. Du coup, il reste pas grand chose en bluff, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je pense que je préfère payer et pas m'empaler dans toutes ces mains fortes. En fait, là, c'est clairement un range où il aura moins de bluff qu'en bébé, selon moi.
Mais les bluffs sont plus durs à trouver, on a moins envie de les faire. Du coup, je préfère clairement shove ma paire de 3 que As-Dame. Bon, il fait un petit side flop, c'est clairement payé. Turn, je pense qu'en théorie, c'est encore un call, mais je préfère fold. Vite de tous les arguments qu'on a dit, range beaucoup plus forte, etc. etc. Roi valet, on continue. C'est bête petit, qui s'est payé. Check check, il fait overbet 1,5 fois le pot. Bon, il y a une tonne d'as dans son range, il a... C'est une donne de DP. Je peux clairement avoir des as encore pour payer. Genre, je pense que les rois là, c'est des folds faciles. Contre un overbet. Dame 8 off, on peut défendre. On peut aussi 3 bet bluff, surtout que Jason va pas mal open, je pense. Ça va être un spot assez dur à défendre pour lui. Ok, j'ai pris l'option de 3 bêtes, ça me va complètement. Faut pas trop en abuser non plus, il faut le faire à une certaine fréquence. Bon, As-2 off, As-3 off, ça va être 3 bêtes. Et colle le tapis de 24 blindes. Bon, il a As-3 aussi. Rien à dire. 3 ici, ça va continuer d'open. On a une gut shot, c'est bête un tiers, pression ICM, tout ça, tout ça. As vitesse, je préfère payer. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, on préfère payer que 3 bêtes. Surtout gros stack contre gros stack. On n'a pas envie de jouer un gros pot. Ok, un board avec un As-X. On peut stab, on peut check, les deux me vont. On peut clairement encore avoir des As plus forts. Là, l'idée c'est de check turn et bluff catch river si ça blanque. Bon, sortez sur ce size, hein, je joue jamais folle. Même si ça fait pas bluffer du tout, on peut split avec plein d'As. Ouais, je pense pas qu'il ait des bluffs, mais bon. Il devrait en avoir, mais je pense pas qu'il en ait. As-8, on y retourne. Ouah, 8-8 dame. Je me souviens que j'ai misé. Bah, si, il faut miser. J'ai quand même une tonne de gut shot que j'ai misé. Bah, même, genre, même si j'ai roi valet à des mains comme ça, je sais bête. Dans ces spots là, parce que bébé va défendre une range très large, du coup, je vais avoir beaucoup de FE. Je sais bête vraiment une tonne, du coup, j'ai envie de bête aussi, mais peu de bits que j'ai. Roi valet suit. Ah oui, je me souviens de ce coup. Bah, c'est pareil, là, je me suis un peu level. Je sais pas, j'étais dans une option... Bah non, j'ai pas été très agressif justement contre Fall Forward. Mais contre Jason, je sais pas. J'avais l'impression qu'il pouvait avoir des 3 bêtes bluffs dans ce spot. J'ai fait pareil, j'ai ici mes heures de spot. Et en gros, s'il a des 3 bêtes bluffs, ça devient bon. Ça devient un peu bon, mais pas trop. Ici, il a qu'un 3ème bluff. 3 bêtes bluffs, ben, c'est un désastre. En gros, j'ai décidé de shove, parce que j'avais vu dans... J'avais regardé un peu des masterclass sur l'ICM, tout ça. Et j'étais d'utiliser 3 valets suités en cas de bet shove dans ce spot de temps en temps. Mais en gros, le problème, c'est qu'il faut qu'il ait des 3 bêtes bluffs et peut-être qu'il les aura jamais. Du coup, mon shove peut devenir désastreux. Je pense qu'à froid, si je devrais rejouer la main. Ça dépend, mais... Ouais, je pense pas qu'il va avoir envie de 3 bêtes. En gros, les gens, ce qu'ils se disent, c'est que, ok, il y a 3 stacks inférieurs à moi. Même si c'est le cheap lead, il va pas... Même si ça serait excellent d'être 3 bêtes bluff parce qu'il va me faire fold une tonne. Bon, c'est pas vrai parce que je fais 4 bêtes shove, on va les suiter, donc c'est pas vraiment vrai. Mais vu que je prenne toutes les mains depuis tout à l'heure et tout là à sa place, moi j'aurais des 3 bêtes bluff. Mais je pense que la plupart des joueurs les ont pas, du coup, mon shove devient nul. Voilà, donc là, moins il y a 3 bêtes bluff. Plus il faut just call peut-être. On peut même fold contre les joueurs les plus tight, call contre un joueur... Ouais, je pense que le mieux c'est de call. Shove est un peu ambitieux, surtout qu'on va jouer IP avec Rovely Suit. Je pense que le mieux c'est call, mon shove est trop ambitieux. Et j'ai été puni, bien fait pour moi. Je me retrouve dernier alors que j'étais premier, je crois. Bon, paire de 6, on va shove en espérant gagner un flip. Ça passe. Voilà, faites pas comme moi. Valet 8 suit, on va fold. On pourrait défendre, mais c'est une main marginale déjà à défendre même sans ICM. Alors avec le 2 stacks de recycle derrière, plus le fait que lui ait le même stack que nous, on n'a pas envie de bust avant. Du coup, on va avoir un fold facile en FTF, là je pense avec Valet 8 suit. Il y a un mec qui a bust, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin je crois. Je suis fou ou pas? Ouais non, je suis pas fou. Pareil pour 5 et 4, on va défendre hors ICM, mais en ICM je préfère fold. Dame 7, on fold. Paire de 6, on a clairement un rusty. Là, il va open très large. Il peut mettre une grosse pression sur la bébé. Roi 3 off, on fold. 10 et 2 aussi. Paire de 3. Ah, j'aurais peut-être shove si... Quoique, non, je pense qu'il a une range très forte. Il open avec le bouton qui a 123 blindes, donc il peut 3 bet
Il peut 3-bet shove une tonne, il peut 3-bet bluff une tonne, il peut flot une tonne. Pareil pour Michel qui peut shove une tonne. Du coup, je pense qu'il a très très mauvais spot d'open fail forward. Donc j'aurais pas shove ma paire de 3 parce que j'ai pas assez de fold equity par rapport à son range que je perçois. Donc là, j'aurais décidé de juste défendre ma paire de 3. S'il avait pas shove. Il shove paire de 2, je sais pas trop quoi en penser. Non, j'aime pas. Comme j'ai dit, son range perçu est trop fort. J'aime pas la shove paire de 2. Et je pense que même As-Dame, c'est une erreur de payer, désolé, mais... Je pense que c'est une erreur ICM de payer, tout simplement parce que nous deux, on a 40% de stack en moins par rapport à lui. Même plus, 50%. Ouais, 50% de stack en moins par rapport à lui. Et du coup, il a pas envie de bust avant nous, donc... Je pense que les deux ont fait une erreur, là, selon moi. Et bon, j'en ai fait aussi, donc qui suis-je pour juger? Dame 3, on va limp... Check. Ah, j'ai décidé de c-bet sur Y. Je crois que c'est mieux de... Ah, quoique peut-être en ICM c'est bien de c-bet. Et hors ICM c'est bien de check. Check. Et là je pense qu'il faut clairement value un 7, un 9. Et on pourrait tourner en bluff des mains, des random mains qu'on a. Genre si on avait c-bet, je sais pas, une main avec 100 paires, 5 et 6, 3 et 5, peu importe. J'aurais sûrement tourné en bluff river de la même façon. 7 et 5 c'est un fold, As-2 c'est un fold. Là l'objectif ça va être de bust après flat teaser et de gratter le palier. Donc là, je pense qu'en BB, on a un call. En SB, j'aurais hostile. On va juste aller voir un flop. Et sans trèfle, on va fold contre ce size. Dame 3, limp et fold. 3 et 4, fold. 3 et 4, fold. Dame 3. Je crois que je vais fold. Pareil pour conservation de stack. En gros, là, le but, c'est vraiment de bust après lui, quoi. Du coup, on va défendre plus tight, on va open plus tight. D'ailleurs, tous nos opens, ça va être quasiment que des shoves avec 10 blindes. Ouais, ça va être que des shoves. Bon, paire de 9, pas trop d'histoire à raconter. 3 et 7, pareil. Valet 10, pareil. Ah bah, il a bust, pas parfait. On va voir s'il a fait une erreur ou pas, il a shove quoi. Non, As-3, il n'a pas fait d'erreur. 5 et 6 sont folles. Bon, maintenant, l'objectif, c'est de doubler. Ça va être peut-être avec 7 et 9, ça va peut-être avec Dame et 4. Ça va peut-être avec 8 et 4. Avec JQ, par contre, on a un hostile contre le bouton. Ah, là, par contre, on a un problème, là. Ouais, As-Valet. On est contre DP. Et on l'a dans le QQ. Bon, on finit 3ème. Sachant que j'ai fait une grosse erreur avec le Roi Valet Suit. Roi Valet Suit, pour que ce soit profitable, et encore, c'est un tout petit peu profitable. Faut vraiment qu'il ait des bluffs. Et genre la plupart des gens vont pas en avoir, du coup ça devient une grosse erreur de 4-bet shove je pense. Contre un joueur... T'es pas un mauvais joueur mais je pense pas qu'il va avoir de bluff honnêtement. Il faudrait lui demander, si tu passes par là Jason. Dis-nous si tu utilises des bluffs dans ce spot ou pas du tout. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous et... On se donne rendez-vous sur Party Poker pour ceux qui veulent. Je stream tous les mardis, vendredis soir. Et d'ailleurs, ce soir, c'est le main event. Donc, go pour les KO Series. Bisous les gars. À la prochaine. Ciao.